le blanchir, départ eau froide. Donc pour le blanchir, j'ai fait un bouillon. Donc dans le bouillon, c'est de l'eau salée, une petite garniture, donc tout ce qui est carottes, oignons, thym, laurier. Après, vous mettez, si vous voulez rajouter quelque chose d'autre, vous pouvez. Donc, moi, je l'ai fait à l'avance pour gagner du temps. Donc, bien marqué, départ eau froide surtout. Donc là, je l'ai mis à blanchir. Donc une fois que ça bout, on le retire. On le retire, on le trempe dans de l'eau glacée, avec des glaçons. Et là, on va enlever l'eau. On va enlever une petite peau qui se trouve tout autour. On va bien le nettoyer. Et après, il va falloir le réserver au frais. Donc le mieux, ce que j'ai oublié de vous dire, qui est très important au début, qui était très important, quand vous l'achetez, d'accord, quand vous l'achetez, la première chose que vous faites quand vous l'achetez, vous le mettez à dégorger. Donc c'est important le dégorger pour l'enlever de son sang et tuer un peu des bactéries. Donc pour le dégorger, il faut le mettre dans de l'eau avec du vinaigre. Vous le laissez pendant 6 heures à peu près, donc histoire de bien dégorger, et après vous l'égouttez. Donc ça c'est très important. Et du vinaigre de quoi? Vous avez du blanc ou du... N'importe, ça n'a pas d'importance. Donc dès que ça bout, on fait un choc thermique. Dans de l'eau glacée avec forcément des glaçons. Donc vous avez vu déjà l'aspect complètement différent. Donc on le laisse bien figer, bien refroidir pour que la peau soit plus facile, la petite peau à enlever. Donc déjà, c'est Tu en fais régulièrement à l'auberge? Oui. C'est un produit qui marche très très bien. Les gens aiment le riz de veau, mais ne savent pas le préparer. C'est ça qui les gêne. C'est pour ça que tu es là, finalement. Voilà. Après, moi, je vous conseille de mettre des gants. Déjà, c'est plus hygiénique. Et surtout, c'est pas très propre. Vous allez vous en mettre partout. Donc la petite peau, c'est vrai que c'est vraiment des petits morceaux de peau qui viennent. C'est déjà plus fort. Donc là aussi, il faut bien laisser le riz de veau dans l'eau froide, histoire qu'il refroidisse complètement à cuire. On va le laisser un peu encore. Vous avez des questions encore? On peut débarrasser ça? Donc pas de questions déjà, vous avez compris? Là, ça va. Ça va, c'est simple là. Donc déjà il a plus même trop, il s'est rétracté. On voit il est tout flax, c'est pas terrible quoi. Donc là déjà c'est bien plus dur. Là vous voyez, on voit les petits morceaux de gras quoi. C'est pas terrible quoi. Et là on voit la peau. Tout ça il faut l'enlever. Mais non, mais à ce moment-là, on la met sur YouTube. Et puis je le remets un lien, et puis il se démerde, genre. Oui, non. Sinon, ça, tu peux leur faire faire, non? Vous allez voir, c'est sympathique. On va dire que c'est la corvée des cuisiniers, ça. C'est comme le riz de veau, en fait, pas le riz de veau, le rognon. La différence avec le rognon, c'est le gras, il s'enlève d'un coup. Oui, il s'enlève bien. Mais pas là. Pas là. Mmh. Ce qu'il faut, le mieux, c'est de le couper, parce qu'autrement, de le prendre en gros morceaux. Donc, c'est couteau, un petit couteau. Voilà, c'est mieux, c'est de prendre un petit couteau. Après, si je vous dis, si vous n'avez pas tout enlevé, c'est pas très grave. Hein. Vous avez vu, c'est plein de petits morceaux. Donc ça prend un peu de temps. Quoi. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre des gants. Parce
que déjà il vous bouge des mains. Est-ce que c'est considéré comme une viande très grasse? Non. Moi je trouve pas. Je trouve pas. Moi j'aime pas tout ce qui est abat. Je vais dire je suis difficile. Je vais dire je suis difficile, mais quand on est gamin, quand on voit le rideau, on se dit bah j'ai pas forcément envie de manger ça. Mais une fois qu'il est bien préparé, ce que je dis, c'est que quand c'est bien préparé, très très bien. Un enfant, on lui montre pas avant, il va en manger. Donc le plus long, c'est ça en fait. Voilà, c'est vraiment le plus long, c'est d'enlever la peau, qui est très chiante à enlever. Après, si votre boucher, il l'a enlevé, c'est mieux. Bah, lui, il prend du temps, quoi. Donc c'est ça qui dure. Mais après, si vous le faites vous-même, déjà le blanchir, vous pouvez mettre une garniture, vous faites votre garniture. Après, un boucher, il peut très bien le mettre que dans de l'eau et du sel, quoi. Donc ça va pas le parfumer, ça va pas le... Moi, je vais le couper pour gagner du temps. Mais l'eau, est-ce que vous l'avez fait cuire un peu avant et refroidie? Alors moi, pour gagner du temps, alors ce matin, les autres rideaux que j'ai fait, j'ai mis de l'eau, une poignée de gros sel, ma carotte, mon oignon, thym, laurier. Je l'ai mis. Celui-là, je l'ai fait et je l'ai mis à refroidir. Après, c'est comme vous voulez. Après, moi, ça a cuit dans ma garniture. Les autres rideaux, je les ai cuits dans la garniture. Après, vous faites comme vous voulez. Donc déjà, on voit que l'aspect a un peu changé, et vous allez voir à la fin, il change complètement. Alors des fois, il y a des morceaux qui viennent d'un coup. Mais déjà, vous voyez, l'aspect a changé déjà. Une fois qu'on a enlevé la peau, je sais pas si j'ai enlevé. Ouais, on voit un peu là. Oui, on voit la différence. Ah oui, il n'y a plus de... On voit les coupes. En fait, il n'y a pas de gros déchets. C'est long, mais c'est Voilà. pas lumineux. Hein. Parce que la lotte, c'est pareil, c'est pas mal non plus hein, quand on l'a vu. On a l'impression que c'est de la lotte. C'est exactement ça. Il y a pas mal de déchets. Hein. Voilà. Et même, il y a la petite peau qui est assez chiante à enlever sur la lotte. Ouais. Donc la lotte, par contre, il faut avoir le couteau et vraiment travailler. C'est plus dur à travailler la lotte. Ça tient pas dans la main. Oh, ça se rétracte direct. Pas sur le rideau. Si vous laissez un peu de peau, ça fait rien du tout. Non, mais c'est désagréable à manger. Sur la lotte. C'est quoi la partie Ça se rétracte. qu'il fallait retirer tout au milieu? Là, je l'ai coupé, c'est la même peau. C'est un nerf qui est un peu plus gros. Mais on le voit, quand il dit qu'on le chope à un endroit, il vient avec. C'est pour ça, ce que je dis, c'est de la préparation, c'est du travail. Surtout quand vous en avez pour plusieurs personnes. Et surtout, voilà. Là, moi je vous le dis, je ne l'ai pas assez blanchi. Le fait d'aller trop vite, ça ne l'a pas blanchi tellement. C'est pour ça que je vous dis, allez doucement. Laissez-le un peu. Plus il est blanchi, mieux c'est. Normalement, il devrait être d'une couleur gris.
gris. Là, on est arrivé du blanc à couleur crème, quoi, rosé. Donc on peut dire quoi, 15 minutes là? Non, après, c'est ce que je vous dis, ça dépend des gens qui ont de l'induction ou du feu. Ah oui, mais il y a un feu gaz par exemple. Eh ben, le feu gaz, je vais vous dire, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, l'induction, vous avez, tous ceux qui ont des inductions, ils disent rapide, on met sur boost, et là, ça bout direct, mais non. L'eau bout, mais le produit ne cuit pas forcément aussi vite. Donc voilà, il est propre. Donc le mieux, normalement, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de le mettre au frais. Vous le mettez sur une plaque, vous le mettez au plus froid, et bien à plat, et là, il va devenir tout dur. Donc,